Oui, il y a encore des films fous cette année dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, je vais parler de films indiens avec R, 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 3 R, les uns à la suite des autres. Ce n'est pas la suite de R d'Alain Chabat ou l'après-quel. C'est un film indien de... Je vais vous le dire tout de suite, je vais aller chercher son petit nom sur internet. De S.S. Rajamouli. Alors avant toute chose, j'ai envie de dire que moi j'ai un manquement malheureux, un trou dans ma cinéphilie, un trou dans ma curiosité du cinéma qui est le cinéma indien malheureusement. Je connais très peu, trop peu le cinéma indien, je m'y suis pas assez intéressé et ça me crée un manque vraiment de... Je suis sûr qu'il y a plein de choses, il y a des films incroyables, il y a des folies, RRR, le premier, vraiment, et c'est aussi ça que j'ai envie de dire dans ces vidéos, soyez curieux. Découvrez des choses, allez parfois sortez de vos zones de confort, vraiment allez, si vous aimez le cinéma, allez voir des cinémas. Moi par exemple j'adore le cinéma asiatique, le cinéma japonais, le cinéma coréen, le cinéma chinois, allez-y, allez vers ces cinémas qui sont différents, qui proposent des choses différentes. Et là, par chance, cette année, un film indien est sorti dans nos salles, encore une fois dans très peu de salles. Il s'agit de 3 R à la suite les uns des autres, et c'est l'un des films les plus spectaculaires de l'année. Là c'est fou, vraiment. Si vous avez l'occasion de voir ce film, allez-y. C'est complètement fou. Je vais essayer de résumer qu'est-ce que c'est le projet. Déjà, c'est un film hyper spectaculaire. C'est un film qui vous en balance, mais vraiment dans les yeux. Il n'arrête jamais pendant 3 heures. Ça dure 3 heures. C'est jamais trop long. C'est ça qui est fou. C'est que le film n'arrête jamais pendant 3 heures. On est à une époque où l'Inde est colonisée par les Anglais. Et un jour, dans un petit village indien, une petite fille est kidnappée par des Anglais. Il se trouve que ce petit village est un village de gens très soudés, et parmi eux, il y a quelqu'un qui est une sorte de berger. C'est un homme qui est là pour... tel un berger, pour ramener les brebis égarées, les ramener chez eux. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Ce berger, il va tout faire, mais contre vents et marées, un truc de fou, pour ramener la brebis égarée, pour ramener cette petite fille à sa maman. En face de lui, il va y avoir un autre personnage, parce que les Anglais vont avoir vent de cette histoire de berger. Ils sont là, quoi ? Un homme qui veut venir nous casser des bouches pour récupérer une jeune fille ? Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes des fous ! Ils vont charger un homme, qui est un dingo lui aussi dans sa tête, d'arrêter ce berger, mais un homme inflexible. Donc, ça va être l'affrontement entre ce berger qui veut récupérer cette jeune fille et ce policier, parce que c'est un policier, qui est là pour arrêter le berger et pour lui mettre des mandales, pour lui casser la gueule. Alors c'est fantastique, parce que vraiment, dès le début, la présentation des deux personnages, elle est incroyable. Comment les personnages sont caractérisés. Le berger, par exemple, je vais vous décrire les scènes. Le berger est caractérisé pendant une scène de chasse. Il est à la chasse, il doit chasser un loup. Déjà, il chasse un loup, le mec, à main nue. Et du coup, il est pris en chasse par le loup, il essaye de l'amener, il court pour fuir le loup, il essaie de l'amener dans un piège. À un moment donné, il y a un tigre qui sort de nulle part, qui se jette sur lui, du coup qui fait partir le loup, mais du coup le mec n'est plus suivi par un loup, mais par un tigre. Et il va se battre, littéralement à main nue, contre un tigre. Si ça vous donne pas envie de voir le film, je sais pas quoi dire. Et là, c'est là que le personnage est caractérisé comme étant... un mec badass, un mec qui est prêt à frapper un tigre à main nue pour sa survie. Et en face de lui, le policier, la scène où il est caractérisé, c'est encore plus fou. Franchement, cette scène, elle est dingue. C'est une scène de foule où en fait, il y a un quartier anglais, une sorte de bureau de police, j'ai envie de dire, une sorte de commissariat, qui est encerclé par une foule, mais de centaines de milliers d'Indiens. Et il y a quelqu'un dans la foule qui va jeter quelque chose, et il y a un officier supérieur qui va dire « Ramenez-moi cet homme !» Donc, notre personnage de policier inflexible, l'un des deux protagonistes principaux, là, il va être caractérisé, il va se jeter littéralement dans la foule, mais contre des centaines, voire des milliers de personnes, pour récupérer cette personne qui manifestement est pas très sympathique. Du coup, il va littéralement aller le rechercher, il se bagarre contre plein de gens, mais c'est fou. Franchement, si vous êtes agoraphobe, que vous aimez pas la foule,
ou que vous aimez pas être enfermé dans des zones comme ça, mais c'est angoissant au possible. Cette scène, elle est terrifiante, mais elle est à la fois dingue visuellement. Il va le ramener, il va réussir à le ramener devant les yeux éberlués de tout le monde, et du coup la foule, il va réussir à lui tout seul à faire partir les gens, à faire partir la foule. Les gens vont être sidérés, ils vont se dire wow. Non mais je peux rien faire contre cet homme. Qu'est-ce que vous voulez? Le mec à lui tout seul, il arrive à tabasser des centaines de gens. Et à leur faire peur. Non. Et du coup c'est comme ça que nos deux protagonistes sont présentés. L'histoire ensuite, c'est une bromance parce que ces deux personnages principaux vont se rencontrer au début du film, mais sans savoir qu'ils sont l'un et l'autre. Et ils vont commencer à devenir amis. Et à devenir les meilleurs amis du monde. Vraiment, c'est la bromance intersidérale. Il y a vraiment un training montage de ces deux héros qui deviennent les meilleurs amis du monde. Ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Mais tout est prétexte à créer des scènes de folie. Vraiment, tout est prétexte dans le film à créer des scènes d'action, à créer des scènes spectaculaires. Une scène de danse. Bam! C'est une scène spectaculaire, c'est une scène d'action, c'est une scène de bagarre, c'est une scène d'amour, c'est une scène de danse. Ça chante, ça danse. C'est un film indien. C'est fou. Il y a une scène de moto, bam, le mec va prendre la moto à main nue, littéralement, pour se battre. Il y a une scène à un moment donné, tu sais pas pourquoi, il y a un train qui déraille. Ça va donner lieu à une scène d'action, de pyrotechnie, de mise en scène, de fla. Mais franchement, c'est mieux. C'est 1000 fois mieux que n'importe quel film de super-héros cette année. C'est plus spectaculaire. C'est plus inventif, c'est mieux mis en scène. Les personnages sont iconisés, mais comme des super-héros, mais mieux que n'importe quel film de super-héros. C'est aller voir RRR plutôt que Black Panther 2, que Black Adam, j'en rajoute une couche, mais vraiment c'est le meilleur film spectacle, grand spectacle, avec des idées. C'est ça aussi la différence. Par exemple avec ce film indien et n'importe quel blockbuster hollywoodien, c'est qu'il y a des idées. Il y a des idées, les mecs. Il s'est passé un truc. Ils ont des idées. Alléluia, merci. Merci, par pitié. Moi, ça fait longtemps que dans un film de super-héros où il n'y a pas d'idée. Franchement, c'est tout le temps les mêmes choses. Il n'y a pas d'idée de mise en scène. Depuis les films de Sam Raimi, c'est un ennui intersidéral. Là, il y a des idées tout le temps. Il y a des choses, il y a des scènes d'action, vous n'avez jamais vu ça. Il y a une scène d'action à la fin où il y a les deux protagonistes. Il y en a un qui est blessé, donc il va le prendre sur son dos. Il est littéralement sur son dos et il va faire toute une scène d'action. Il y a un personnage qui du coup a l'autre sur son dos et l'autre se bagarre. C'est difficile à décrire, mais c'est quelque chose, j'avais jamais vu ça au cinéma. Et ça crée toute une scène d'action. Il se bagarre, il se jette, c'est fou. C'est absolument fabuleux et on s'ennuie pas pendant 3 heures. On pourrait penser que ça amènerait de l'ennui. Évidemment, c'est too much. Il y a ça aussi. C'est parce que je pense aussi on n'est pas habitué. Donc on est trop habitué aussi, nous en Occident, à se moquer de ce cinéma-là. Et c'est un peu dommage, surtout sorti du contexte. Et aussi, c'est qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à la proposition du cinéma indien. Où vraiment, oui, ça va chanter, ça va danser, mais ça sert la narration, ça raconte quelque chose. Évidemment, c'est too much. Il y a des choses, c'est fou. Le mec qui prend une moto à main nue, il y a des effets spéciaux un peu mal faits, mais c'est pas grave. Franchement, tout le cinéma, c'est le cinéma qui l'emporte. C'est l'histoire, c'est la joie. Vraiment, on est content. On est content de voir cette action, cette démesure, cette folie, cette joie de proposer du spectacle. Franchement, ça emmène tous les spectateurs. C'est fabuleux. Franchement, c'est l'un des films qui m'a le plus enthousiasmé cette année. Encore une fois, il était assez peu visible. Il est sorti dans très peu de salles en France, malheureusement. C'est dommage, mais je ne peux que vous encourager à vous intéresser au cinéma indien. Moi, le premier, il faut que je m'y intéresse plus parce que vraiment, il y a des choses. D'ailleurs, c'est le réalisateur de... Attendez, je vais retrouver. C'est le réalisateur de Bahubali 1 et 2, que je n'ai pas vu, mais vraiment, j'ai très très envie de voir ça. Je crois qu'en plus, les films sont dispo sur des plateformes. D'ailleurs, il y a un truc bien, c'est que le cinéma indien est difficilement accessible, enfin, était difficilement accessible parce que sortait très peu dans nos salles de cinéma. Mais aujourd'hui,
Beaucoup sont accessibles sur Prime Video, sur Netflix. C'est des films qui sont accessibles, donc vraiment, allez-y. Moi, j'ai très envie d'aller voir Bahubali 2, maintenant que j'ai vu Bahubali 1 et 2. Maintenant que j'ai vu RRR, je vais m'intéresser plus au cinéma indien, vraiment. J'espère vous avoir donné envie de voir ce film incroyable. J'ai mis beaucoup d'enthousiasme. Il y a eu de l'enthousiasme à revendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie en commentaire. Si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Même à revenir sur ces vidéos après l'avoir vu pour me donner du grain à moudre. Merci à tous. Merci à tous ceux qui regardaient ces vidéos et qui commentaient de temps en temps. Adieu.